Alors Fastnet, la particularité c'est que c'est une des seules courses de la saison qui se fait en double. Moi j'ai la chance de me faire accompagner par David Sino qui est un mec top, qui a beaucoup d'expérience. Il a plus de 15 000 milles, donc 30 000 km sur des bateaux de ce type-là. Donc il se connaît bien à bord au niveau du rythme, au niveau des anticipations des phénomènes météo et notamment dans les conditions dures comme ce qu'on va avoir là. C'est important de naviguer avec des mecs qui ont de l'expérience parce que l'anticipation c'est une qualité importante sur ces bateaux-là qui sont très légers et qui peuvent casser assez vite. Alors là aujourd'hui on a fait le prologue, on a eu de la chance énorme, on a accueilli des clients de Financière de l'Échiquier, je pense qu'ils sont repartis avec le sourire parce qu'on a eu 15 nœuds, du ciel bleu, voilà, les conditions rêvées pour faire de la voile. Et puis en plus à bord il y avait deux équipiers de choc, il y avait Yves Le Blévec qui a navigué sur les plus gros bateaux, notamment sur Orange, qui a fait un tour du monde, puis David Sino qui a fait deuxième de la Transat en 2007. Donc voilà, des invités de prestige. Voilà, donc je me suis fait tout petit sur le bateau, j'ai ouvert grand les oreilles, j'ai essayé d'apprendre au maximum parce que des moments comme ça c'est pas donné tout le temps. Bon bateau, bon marin, donc beau potentiel, ouais. Ouais, non c'est top. Puis super prologue en baie de Douarnenez, beau temps, belle mer. C'est un trio gagnant aussi, non? Ouais, effectivement, on a eu la chance de terminer en tête ce prologue. C'est génial. Alors, Thomas est sympa, son bateau est beau. Il n'y a qu'un seul problème, on aimerait s'appeler Thomas. Vous partiriez sur un bateau comme ça? Je sais pas, à deux. Pas tout seul, hein. Mais pas tout seul. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon? Beaucoup de bien, sympathique, doué, professionnel dans la manière d'aborder son projet. Donc, et puis j'espère qu'il est sympa parce qu'on part quand même pour 4 jours tout seul dans un intérieur relativement exigu. Donc. En fait on a l'impression d'être en solo parce qu'il y a rarement deux personnes dehors. Il y a toujours une personne à l'intérieur et une personne à l'extérieur. Donc l'objectif c'est de tourner assez vite pour qu'on puisse se reposer parce que déjà 1 heure de bar dans les conditions qu'on va avoir ça va être assez difficile. Bon, je vois le 787 qui part à Financière de l'Échiquier. Le parcours c'est départ Douarnenez. On va à la pointe ouest de l'Angleterre qui s'appelle Penzance. Et après on monte directement au Fastnet. On contourne le phare du Fastnet en Irlande et on revient ici. Un mini Fastnet vanté pour l'instant. Hier soir avant que la nuit tombe, on devait être environ 3e. Maintenant on voit plus trop nos copains, donc on sait pas où on en est. On entame le 3e jour. Bon on n'est pas dans le mauvais paquet, mais on est un petit peu au cul du paquet. Et a priori là c'est pas l'allure où on est les plus à l'aise. On se bat pour essayer de faire avancer le bateau quand même, mais nos petits camarades autour ont l'air d'être un poil plus à l'aise. Pas encore tout le mode d'emploi. Mais bon, il n'y a pas de drame. On va s'empresser de trouver le mode d'emploi. Alors Thomas, le voilà, ce fameux rocher. Voilà, c'est toujours un moment assez impressionnant. Là. On voit l'Irlande juste derrière. Et puis alors la petite mauvaise nouvelle du jour, c'est que là on est en train de croiser nos camarades. Là ils sont en train de repartir vers Brest. Il y a tous les mecs attendus et ils sont là, ils sont devant. Donc on va devoir cravacher dur là, pendant les 2 prochains jours pour rattraper ce petit retard. Ce qui est bien, c'est qu'en gros on est un groupe de 6 bateaux là.
Et puis derrière il y a un trou, bah voilà, ça va se jouer sans doute entre ces 6 là. On est tous dans 2-3 000. Donc pour l'instant il n'y a pas d'effet d'élastique au contournement de la marque, ce qui peut arriver souvent. Oh là, qu'est-ce qui se cache ici? Nico Boisdevézy qui vient de contourner le phare, super. Maintenant c'est ce qu'il nous reste à faire. Mettre le grappin sur Nicolas Boisdevézy et les camarades qui sont passés juste devant. Voilà, voilà. Eh bien bonjour, à peine on prend le temps de faire un petit somme qu'il y a les enfants qui s'amusent dehors. Alors Thomas, qu'est-ce qui se passe là? Alors on est à 70 000 de Brest, on est sur le bord du retour et ça vient juste de monter là, le vent vient de passer à 15,2 et ça dépote pas mal. Le compteur kilométrique qui défile à toute allure. Voilà ce qu'on va chercher en allant tourner le fast-net, le bord retour. Ça va être génial. Depuis ce matin là, on est en train de se battre pour gratter quelques mètres parce que ça va jouer à pas grand chose à l'arrivée c'est sûr. Donc chaque mètre de gagner. Pour ça qu'on fait du bikini, hein. J'ai plus de fois. Pas trop parler. On a perdu ta voix. On va arriver demain matin. Je sais pas si on entend le Capharnaüm. C'est vraiment super bruyant, ça résonne. Mais pour dormir, c'est pas l'idéal, quoi. Donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est sympa. En même temps, grand ciel bleu et ça glisse. Et ça, c'est cool. C'est pour ça qu'on aime ça. Oui, oui. C'est un peu comme le jeu, tu sais, tu me tiens par la barbichette là. Tu vois, c'était un peu pareil. Là, c'était le premier qui lâchait, il avait perdu. Exactement pareil. C'était pas facile. On n'a rien lâché. Ils m'ont un peu énervé, tous les autres à la VHF, ils arrêtaient pas de dire comment il va papy, tu fais attention à papy. Alors voilà. Papy s'est vengé. C'est bien, en plus ça améliore quoi. C'est l'année dernière, la 2. Faut revenir l'année prochaine quoi. Ça fait plaisir et même dans les conditions dures, on n'a pas trop subi. Top. Gros plaisir, ravi d'avoir fait cette course avec Thomas. Un grand bonheur. Dessus, sympa. Je l'ai payé pour qu'il... J'ai rien fait. On a su rester frais, garder la motivation et garder l'envie d'aller taper les places qui étaient attrapables devant, donc ça c'est top. Et puis en plus il a une super machine qui maîtrise déjà quand même très bien. Et je pense que cette course-là, avec les conditions variées et la qualité du plateau, ça nous a permis en plus de voir plein de choses. Et je pense que Thomas, faudra compter avec lui dès cet été sur les Açores et encore plus l'année prochaine sur la Transat. Grâce à tes conseils.